Allô la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo concernant la motivation. Donc, ça va bien dans notre défi. C'est sûr que la motivation au début, on l'a pas nécessairement, on l'a beaucoup au début, c'est-à-dire, mais au fur et à mesure, des fois, elle peut disparaître. Donc, je veux vous donner des trucs pour essayer de la garder le plus possible. Donc, premier truc, c'est d'avoir une horaire prédéfinie. C'est-à-dire que dans notre journée, on décide à quel moment qu'on va faire notre entraînement et on s'y tient, comme un rendez-vous chez le dentiste ou chez un médecin. Donc, on le met à une heure précise, puis ce moment-là, c'est fait pour notre entraînement, peu importe. Le but, c'est de ne pas avoir d'excuses. Donc, le meilleur truc, c'est de le faire le matin, évidemment. Donc, lorsqu'on se lève, mettons, 30 minutes plus tôt, on fait notre entraînement, puis par la suite, c'est fait pour le reste de la journée. Donc, on couche, c'est fait. Donc, ça, c'est la première chose. Moi, personnellement, je le fais pas le matin. Je le fais le soir, mais je sais que je vais le faire. Je le fais en arrivant de travailler. Puis c'est non négociable. Puis des fois, je le fais après souper, tout dépendamment de l'horaire aussi avec les enfants, etc. Là. Donc, mais généralement, c'est en arrivant de travailler. Go, je prends mon énergèse, puis je m'en vais en bas m'entraîner. Donc, c'est sûr que je vais le faire. Donc, aussi, ce qui aide, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé au niveau de la motivation, c'est vraiment les défis de groupe. Les défis de groupe m'ont permis vraiment de rester motivée, de rester vraiment dans le focus au niveau de mon alimentation, mais également de mon entraînement. Quand je vois que les autres font leurs entraînements, ben moi, ça me permet de dire, ben là, s'ils l'ont fait, moi, je suis capable d'aller le faire. Fait que je vais aller le faire. Donc, premièrement, c'est ça. Ensuite, aussi, l'Energise. Donc, il y a un petit bijou qui existe, c'est de Beachbody Performance, ça s'appelle l'Energise. Ça goûte la limonade, c'est super bon. Puis, moi, je le prends avant de m'entraîner. Puis, quand tu le prends, tu n'as pas le choix d'aller t'entraîner. Au bout de 15 minutes, on commence à avoir des petits picotements au niveau des extrémités. Puis, on a vraiment le goût de bouger. Là. Donc, si tu étais fatigué, par exemple, le soir en arrivant de travailler, t'as pas le choix. Faut que tu ailles t'entraîner parce que tu as le goût de bouger. Puis même le matin, c'est génial aussi parce que des personnes qui se lèvent le matin, qui le prennent tout de suite en se levant le matin, ben là, ça bouge, ça permet de te réveiller aussi en même temps. Puis tu vas t'entraîner. Donc ça, c'est parler à votre coach là si vous voulez savoir exactement plus c'est quoi. Mais c'est un pré-workout qu'on prend 15 à 20 minutes avant d'aller s'entraîner. Puis c'est vraiment génial. Puis c'est fait à partir de produits naturels. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, c'est important de savoir pourquoi on s'entraîne. Donc, quand vous êtes moins motivé, ben faut vous repenser à votre why. Pourquoi vous faites votre entraînement? Puis à ce moment-là, ça va vous motiver d'aller vous entraîner. Aussi, c'est de savoir aussi comment on se sent après un entraînement. Parce qu'on a vraiment un bien-être extrême suite à l'entraînement. Ben c'est important d'y penser, c'est aussi. Puis lorsqu'on n'a pas le goût d'aller s'entraîner, là, c'est de se dire, est-ce que je suis mieux de ne pas m'entraîner ou de m'entraîner? Parce que souvent, on regarde les avantages et les inconvénients, puis il y a beaucoup plus d'avantages d'aller s'entraîner que de ne pas aller s'entraîner. Donc, ça, c'est une des choses qu'on peut faire également. Puis, aussi, des fois, on fait un programme d'entraînement, puis des fois, on file pas trop, on a moins d'énergie ou peu importe, mais pour tous les programmes d'entraînement, il y a tout le temps une version modifiée. Donc, c'est pas grave si vous allez pas tout le temps à votre max. Puis c'est normal d'être plus fatigué certaines journées puis d'être moins énergique. Donc, à ce moment-là, écoute, prenez la version modifiée puis c'est bien correct, là. Allez-y plus mollo puis il y a aucun problème là-dedans. L'important, c'est de bouger et de ne pas arrêter, c'est de créer une habitude à chaque jour. Comme ça nous permet vraiment de l'ancrer en nous, puis de la répéter à chaque jour. Comme ça, moi, je suis rendue à un certain moment que lorsque je ne m'entraîne pas, je ne me sens pas bien. C'est sûr que j'ai mes rest days, là, mes jours de repos. Mais mes journées de repos,
Souvent, je fais des marches ou du yoga ou c'est plus relax un peu, mais je bouge quand même un peu. Donc, c'est important de bouger à chaque jour. C'est super important. Puis, il faut penser aussi que c'est toujours mieux de bouger que de ne pas bouger du tout. Donc, c'est les petits conseils que je vous donnais aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes d'entre vous avaient d'autres conseils à donner. N'hésitez pas à les commenter sous cette publication. Puis, écoute, j'espère avoir pu vous aider. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Merci, bye!